Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième capsule de la playlist sur les secrets cachés à l'humanité. Alors l'idée de ces capsules, c'est de nous éclairer sur tout ce que l'on nous cache depuis longtemps et qui nous permet de beaucoup mieux comprendre tout ce qui se passe actuellement et ce que nous venons de traverser ces tout derniers mois. L'idée de ces capsules, c'est de pouvoir vous résumer, je dirais, des tas d'autres capsules que j'ai pu trouver ailleurs. Donc je mentionnerai bien sûr les sources ici dans le descriptif de la vidéo. À charge pour vous d'aller les voir, car forcément, vous imaginez bien que ces sources, elles sont beaucoup plus détaillées. Simplement, le problème, c'est que si vous, individuellement, vous souhaitez aller voir simplement ces sources, sans que je vous fasse de petits résumés, finalement, on n'a pas toujours le temps matériel pour pouvoir tout regarder et au final en avoir un résumé. Donc j'essaye de reproduire fidèlement ce que je vois et que j'entends ou que je lis, mais je vous invite fortement bien sûr à aller voir ces sources qui sont passionnantes, parfaitement détaillées, et elles vous aideront à vous faire votre opinion, car si je reste convaincue que ce que je vais vous dire reste la vérité, je pense qu'on ne fait quand même que s'en approcher et qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de tout. D'ailleurs, vous verrez que parfois je mentionne encore des hypothèses. En l'état actuel de mes recherches, je n'ai pas trouvé une hypothèse forcément plus viable qu'une autre. Et quand c'est comme ça, je vous le dis tout simplement. La seule chose dont je suis sûre, c'est que tout ce que l'on nous a dit, tout ce que l'on nous a appris est faux sur toute la ligne. Mais ça, je dirais que c'est pas un scoop, ça fait quelques semaines, je pense, qu'il y a plus en plus de gens qui s'en aperçoivent. En particulier, aujourd'hui, je me suis intéressée à la question du secret dont la France serait dépositaire pour libérer l'humanité. C'est la vidéo de Jean-Michel Raoult sur LGC5 avec le rôle de la France pour la liberté justement de l'humanité que j'ai vu qu'il y avait ce fameux secret. En effet, il mentionne que si on relie les sommets des montagnes, il y a des messages qui apparaissent clairement. Et effectivement, si vous allez voir sa vidéo, vous pourrez vous rendre compte qu'il ressort des fréquences qui nous sont indiquées. Il ressort une mention à l'Agartha, mais aussi il est fait mention de notre ADN. Néanmoins, bien sûr, ça ne me satisfaisait pas parce que ça ne me disait toujours pas quel fameux secret pouvait bien être peut-être caché ici en France. Quel secret on ne veut absolument pas faire ressortir pour mettre fin à ces milliers d'années de domination dont nous sommes sujets. Donc c'est essentiellement en allant voir d'autres vidéos que je cite, mais elles ne sont pas exhaustives. Il y a celle de Julie Couvreur, Didier Koala, qui est l'interview de Philippe Méry également. Ces vidéos sur les alignements des constructions, mais aussi sur les origines de l'humanité, m'ont permis d'aller sur la piste de Rennes-le-Château. Et mon petit doigt me dit que c'est par là que le fameux secret y serait caché. Donc je vous propose d'analyser tout ça en détail avec moi. Et pour ce faire, on va commencer par le commencement. On sait, si vous suivez donc toutes les personnes passionnées par ces sujets, que nous sommes à l'ère d'un grand basculement avec le passage à l'ère du Verseau qui annoncerait donc un nouveau monde et a priori un nouveau monde un petit peu plus positif. Parfois on a du mal à y croire quand on voit les périodes que l'on traverse, mais vous savez bien qu'il faut toujours déconstruire ce qui est pour pouvoir faire de nouvelles fondations et avoir les bases de quelque chose de neuf et surtout de meilleur. Pour avoir une idée, il y a la vidéo très intéressante Le Secret que vous retrouvez sur la chaîne à la fois de Julie Couvreur et de Didier Koala qui s'appelle également Le Secret. Il est fait mention que il y avait des civilisations bien plus avancées que les nôtres à l'époque. On nous a toujours fait croire qu'il y avait la théorie de l'évolution et qu'on était des hommes de Cro-Magnon et qu'avec l'évolution, on a pu devenir voilà, beaucoup plus intelligent et que sais-je. Bon, tout ça c'est du vent, on s'en doutait, mais effectivement, les populations de l'Atlantide étaient beaucoup plus avancées que nous encore. Elles avaient autant de technologie que nous, mais elles ont été dans une période où, à peu près aussi comme nous, il y a eu une certaine décadence. Et ils manipulaient très bien les cristaux. Et suite à une fausse manœuvre, il y aurait eu une réaction en chaîne qui aurait provoqué une explosion et l'inversion des pôles qui aurait entraîné la disparition de l'Atlantide. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur les différents cataclysmes qu'il y a pu avoir avec les grandes transformations qu'il y a eu sur Terre, mais j'en profite pour vous rappeler
qu'alors qu'on nous serine des histoires de réchauffement climatique dont nous serions 100% fautifs, la Terre a des cycles, hein, et tous les 26 000 ans, effectivement, il se passe des choses, notamment sur le plan climatique. En tout cas, là, par contre, ceci était bien le fait d'une fausse manœuvre des Atlantes. Alors, il y a eu quelques survivants. Évidemment, il a fallu repartir de zéro et les survivants ont pu aller reciviliser les humains, voilà, qui n'avaient plus de technologie. Quand on entend par le fait de reciviliser, eh bien c'est apprendre à écrire, apprendre l'agriculture, apprendre les mathématiques et j'en passe. Alors, ils auraient d'abord été du côté de l'Égypte, puis du côté des Sumériens, puis du côté des Grecs. Mais ils se sont vite rendus compte, parce que les Atlantes sont également extraterrestres, hein. On raconte qu'à l'époque, ils étaient parfaitement conscients de l'existence des autres civilisations, donc pas seulement ici sur Terre, mais voilà, ils se rendaient compte que finalement l'humain n'était plus vraiment assez évolué, ils pensaient à faire la guerre, ils étaient beaucoup dans l'ego, donc ils décidèrent de laisser les humains évoluer à leur rythme, en cachant leur existence. La seule chose par contre qui était impérative, c'était de préparer leur retour, et donc ils ont toujours eu néanmoins des contacts avec les différents rois de France et avec les différents dirigeants politiques, pour que dans nos constructions se cachent des codes qui nous permettent de nous souvenir de l'histoire, la vraie histoire, pas celle qu'on nous a racontée, et puis d'annoncer aussi ce qui va arriver. Il y a différents codes dans l'architecture. Et ces vidéos qui nous détaillent justement l'interprétation de chaque sculpture ou de chaque peinture ou que sais-je, sont tout simplement intéressantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours eu pendant des années des dominés et des dominants, et que ces dominants avaient intérêt à cacher la vérité à l'humanité si ils entendaient continuer à exercer leur pouvoir justement sur cette humanité. La seule chose qui restait assez solide pour finalement ne pas être détruite, comme c'est le cas de certains écrits, eh bien c'est tout simplement la façon dont les architectures sont construites, mais aussi la façon dont elles sont placées. On peut découvrir de la géométrie sacrée ou certains alignements. Comme je vous l'ai mentionné, il y a les alignements des monuments à Paris qui nous renverraient sur la cour du Louvre, et il y aurait effectivement un secret caché sous la cour du Louvre. Maintenant, le secret, ça peut aussi être des technologies. Et sur ce point, il n'y a pas que la France qui va être dépositaire de ces technologies. Il y a d'autres endroits dans le monde dont on nous cache aussi, non, je dirais même, on nous interdit l'entrée, qui recèlent de technologies qui doivent émerger. Il y a même certaines portes qui ne peuvent toujours pas être ouvertes, même avec nos moyens modernes. Donc, ça, c'est des vidéos très intéressantes que vous pouvez trouver du côté de la chaîne de I Am Mazikin, que je vous invite à aller voir. Il y a notamment, mais je dis bien notamment, hein, la vidéo sur le mont Boutsegui, qui est quand même assez fouillée sur comment elle a découvert, et puis la façon dont on pouvait l'ouvrir. Il y avait déjà des technologies avec les fréquences. Revenons-en à nos moutons. Même si, effectivement, ces architectures nous renvoient à en dessous de la cour du Louvre, je pense que le secret se situe plutôt du côté de Rennes-le-Château. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'on va faire le lien donc avec aussi des informations que vous avez pu avoir aujourd'hui par rapport à la fraude du nom, et par rapport au fait qu'il faut obéir aux lois universelles et non pas aux lois qu'on nous a imposées qui sont maritimes. Ça, c'est mon opinion. Mais je vous en reparlerai à la fin, et j'attendrai bien sûr votre avis là-dessus. Reconcentrons-nous donc sur ce qui doit être révélé. Cette architecture, elle nous rapprend l'histoire, ce qui s'est réellement passé en ce qui concerne l'humanité. Je reviendrai sur une vidéo spéciale sur l'origine de l'humanité. Alors, il y avait déjà une interview que j'avais faite, mais moi, j'ai trouvé enfin, depuis le temps que je cherche, des informations très intéressantes. Et je vous referai une capsule dédiée, parce que sinon cette vidéo elle pourrait durer des heures. Donc, les constructions mentionnent cette origine de l'humanité, mais aussi la mention de ce qui va se passer, en particulier le fameux retour de ces extraterrestres, de ces fameux galactiques. Et c'est là que ça va peut-être être perturbant pour vous, car les vidéos de Julie Couvreur nous laissent à penser que Jésus-Christ pourrait en faire partie, tout simplement parce que les dessins ou les sculptures que l'on peut retrouver sur certains monuments le représentent avec une auréole, l'auréole ou l'hostie en lévitation, qui fait penser à une soucoupe volante.
Tous les artistes et bâtisseurs initiés de l'époque mettaient des codes dans leurs œuvres, y compris Léonard de Vinci qui a laissé suggérer donc l'existence de machines volantes. Et il semblerait, d'après ces constructions toujours que l'on peut retrouver, que Jésus devrait revenir sur terre justement dans une mandorle. Il serait l'amande, donc la graine à l'intérieur de la coquille d'amande, qui viendrait germer sur terre pour 1000 ans de paix. L'analyse des monuments architecturaux laisse également à penser que son retour est prévu pour l'an 2000 car sur certaines représentations où il va faire le signe de bénédiction avec l'index et le majeur, eh bien cela fait référence d'après les codes de l'époque à un retour aux alentours de l'an 2000. Il y a aussi certaines sculptures qui nous laissent à penser que avant ce grand retour et cette grande période de révélation, il y aurait peut-être une catastrophe naturelle, car il y a aussi le char de Neptune, Neptune qui s'apprête à tuer le poisson, donc à tuer l'ère du poisson. Moi, je préfère pas rentrer là-dedans parce que d'abord, le pire n'est jamais certain. Ensuite, tout ceci nous donne des indications, mais on n'en sait pas plus. Moi, je pense que si on arrive à avoir suffisamment de sagesse pour éviter le pire, ça peut être tout à fait possible. Mais il est clair que, étant donné la décadence actuelle, il ne faudrait pas qu'on laisse trop faire les débordements, je dirais pour accentuer des phénomènes qui sont naturels. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Terre, elle a des cycles tous les 26 000 ans. Et par ailleurs, il est vrai que le changement de résonance Schumann nous laisse à penser qu'il y a une inversion des pôles. Mais maintenant, il est clair que si des personnes mal intentionnées continuent à rester au pouvoir et à utiliser la technologie HARP, il y a vraiment moyen de faire des dégâts. Maintenant, souvenez-vous de ce que disait Dolores Cannon avec les vagues de volontaires. L'idée, c'était que les volontaires viennent sur Terre pour l'aider à élever sa vibration, pour l'aider justement à éviter ces catastrophes. Parce qu'effectivement, avec les dirigeants décadents que l'on sait, on était parti pour une réelle et véritable destruction complète. Bref, c'est donc néanmoins, on va se concentrer sur le positif, un passage à l'ère du Verseau vers un nouveau monde qui serait donc plutôt positif pour nous, je dirais. Et il m'apparaît clair que l'on comprend dès lors pourquoi on a vécu tout ce que l'on a vécu ici sur ce fin de cycle, car pour moi, ceux qui dirigent, qui nous dominent depuis des années, ne veulent pas perdre la main, ni plus ni moins. Et ils pourraient perdre la main avec ce fameux secret, si tout le monde en avait conscience, ou voulait le voir, parce que vous avez vu que parfois, même quand on a des preuves et certaines vérités, il y en a qui veulent toujours pas voir, parce que ça remet trop en question leur certitude, parce que ça déstabilise, parce que ça fait perdre des repères. Néanmoins, allons voir un petit peu ce qui s'est donc passé du côté de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château dont les constructions portent le code de Marie-Madeleine. L'église qui a été remaniée par l'abbé Saunière ne ressemble en effet pas du tout à une église classique en ce qu'elle ne sacralise pas justement la mort de Jésus. De par son architecture et certaines représentations, on peut même penser que ce n'est pas la mise en tombeau qui est mise en valeur, mais plutôt le fait que l'on l'extrait du tombeau. Il y a aussi une représentation au-dessus de laquelle, au-dessus de Jésus, il y a un ADN qui est clairement dessiné. C'est là qu'il y a le secret. Mais commençons par le commencement. Voyons donc l'histoire de Jésus, pour mieux comprendre pourquoi il y aurait ces représentations bizarres dans l'église de l'abbé Saunière. Alors juste avant, j'imagine que vous vous dites, tiens, est-ce qu'elle va parler du fameux trésor de l'abbé Saunière? Parce que c'est de cela dont il est sans arrêt question. Quand on s'intéresse de près et plutôt même de loin à la question de Rennes-le-Château, on se demande toujours s'il a trouvé un trésor. J'ai trouvé plusieurs sources qui mentionnent le fait qu'il y aurait eu effectivement un trésor, comme on l'entend au sens premier, c'est-à-dire des objets de valeur. Mais il est possible qu'il y ait le trésor des Cathares, qui est plutôt un trésor sacré, un secret, qui remettrait complètement en question ce que nous a raconté la religion catholique. Car au travers de l'histoire, il est clair qu'il y a des livres du Nouveau Testament qui ont disparu et qu'il semble que l'histoire ait été quelque peu modifiée pour qu'on puisse nous imposer les dogmes qu'on souhaitait nous imposer et le système qui va avec pour en arriver à la situation qu'on connaît aujourd'hui. L'idée, c'est que Marie-Madeleine, contrairement à ce que l'on nous a dit, n'était pas du tout une prostituée, mais au contraire, elle était probablement de sang royal et issue de la bourgeoisie. On mentionne notamment la tribu des Benjamins. Et Jésus était en réalité son compagnon, et il était probablement marié à elle, et ils ont bien eu une descendance.
Et justement, Saint Graal, ça veut dire sang royal. Que se serait-il finalement réellement passé? Eh bien, il semble que Jésus ne soit pas mort sur la croix. Et c'est là qu'il y a quelques zones d'ombre par rapport aux sources que j'ai pu analyser. On mentionne l'hypothèse que peut-être il y aurait eu un tiers à sa place. Maintenant, moi, je me posais la question aussi de savoir s'il n'y aurait pas eu un jumeau. Et là-dessus, ce qui me fait peut-être penser ça, c'est que justement, toujours dans l'église de Rennes-le-Château, vous avez d'une part la statue de Joseph qui fait face à celle de Marie, et tous les deux tiennent un enfant Jésus. En tout cas, ce qui est clair et qui ressort des vidéos de Julie Couvreur, il ne serait pas mort sur la croix, mais il avait intérêt à simuler sa mort. Car le fait qu'il ait de l'importance et le fait qu'il aurait été lui aussi de sang royal fait qu'il ait représenté un danger pour les Romains, il aurait pu prétendre au trône de la Palestine. Donc, simuler sa mort, tout simplement, pour bien comprendre, il est fait mention dans les textes qu'on approchait une éponge de vinaigre et suite à cela donc il serait mort. Donc dans sa vidéo Julie Couvreur se dit, ne serait-ce pas peut-être juste un soporifique qui l'a fait s'endormir, et avec ce soporifique qui a fait penser qu'il était mort, eh bien on ne lui a pas brisé les jambes, car en général pour que les suppliciés meurent avec la crucifixion, eh bien on avait l'habitude de briser les jambes, comme ça elle ne pouvait plus se maintenir, et puis il mourait d'étouffement. Donc du fait que l'on pensait que Jésus était mort, on ne lui a pas brisé les jambes, mais par contre on lui a apporté un coup au thorax, ce qui fait penser à un pneumothorax qui au contraire lui aurait permis de continuer à respirer. Et dès lors, on l'aurait enlevé de la croix, et au moment de le mettre en tombe, en réalité, on mentionne qu'on avait apporté de la myrrhe et de l'aloès, qui sont en fait des anti-inflammatoires et des cicatrisants. Donc, on l'aurait guéri. Donc, vous voyez deux hypothèses ici. Est-ce que c'était quelqu'un d'autre à sa place? En tout cas, il est clair que par contre, la personne mise en croix, finalement, elle aurait été guérie, tout simplement. Alors, c'est par la suite aussi qu'il y a des zones d'ombre. Certaines sources m'ont laissé penser qu'il aurait ascensionné justement sur une soucoupe volante. En tout cas, on sait qu'il est aussi souvent représenté dans les églises, sur des sculptures ou sur des illustrations, avec les pieds sur un coffre, et ça fait passer à un vaisseau spatial. Bon, il y a cette hypothèse qu'il serait enterré en France. Donc, là-dessus, il y a encore des zones d'ombre. Mais il est clair que l'histoire, par contre, est sensiblement différente de tout ce qu'on nous a vendu depuis lors. Et donc, en ce qui concerne Marie-Madeleine, eh bien, là, il y a vraiment plusieurs sources concordantes qui nous expliquent qu'elle aurait débarqué au Sainte-Marie de la Mer. Probablement, d'après Philippe Méry, ils ont été vers Rennes-le-Château car il y aurait eu des portails énergétiques et parce qu'il y aurait des communautés esséniennes que son fils aurait justement créées. En tout cas, il semble qu'effectivement que du côté de Rennes-le-Château, son corps soit probablement enterré. En tout cas, l'architecture laisse à penser qu'il y a une pièce voûtée sous l'église qui a enterré en fait des personnes de sang royal. Alors, qu'est-ce que ça cacherait tout ceci? Et quel est le rapport aussi avec la Bessonnière? Parce qu'après, c'est lui qui a aussi fait cette architecture codée et qui nous laisse à penser que l'histoire est effectivement sensiblement différente de tout ce que l'on nous a vendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est probable qu'il y ait eu un trésor et peut-être que la Bessonnière soit tombée dessus. Mais il est possible surtout qu'il soit tombé sur le fameux trésor, je dirais sacré, qui laisse à penser tout ce que je viens de vous raconter, et que ce secret ait été monnayé par les Habsbourg. Et c'est là que, pour ma part, là maintenant je vous le dis, c'est mon opinion à moi et j'attends vos avis sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on sait que nous sommes esclaves d'un système monétaire, financier, qui a été créé avec trois piliers, le Vatican, la City et le complexe militaro-industriel. Et on sait que l'église n'est plus l'église, elle avait plutôt pour but, en quelque sorte, de dégoûter les fidèles, puisque c'est devenu l'église conciliaire depuis quelques années. Et l'église, donc telle qu'on la connaît, et puis les rois de France étaient liés. On sait aussi que la Révolution en France avait en fait pour but justement de dégager la royauté
qui était vraiment plutôt chrétienne. Bref, je me demande si à l'époque, l'abbé Saunière ne devait pas garder le secret de ce qu'il avait trouvé, car ses écrits ont été détruits après sa mort, sur ses ordres, et qu'en échange, effectivement, on monnayait ce secret, ce qui permettait aux usurpateurs de rester en place, le faux sang royal, car le véritable sang royal, en réalité, c'était la descendance de Jésus. Descendance de Jésus, et on se rappelle dès lors aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'ADN qui semble être illustré au-dessus de sa tête, qui nous rappelle que notre ADN nous rattache au divin, et que dès lors, le divin, le fait que nous sommes des êtres souverains, nous rattache aux lois universelles, qui sont bien loin des lois esclavagistes actuelles, notamment celle qui rattache au droit maritime et qui fait qu'on nous demande injustement et illégalement des impôts, parce qu'on est dès lors considérés comme des sociétés individuelles, évidemment tout ça sans qu'on nous le dise franchement, cette fameuse fraude du nom, et qui nous rattache donc à tout ce système monté depuis des années qui nous rend esclaves, avec la complicité du Vatican et des imposteurs sur les différents trônes, notamment en Angleterre. Donc, il est clair que si ce secret émerge à 100%, eh bien, on comprend qu'effectivement, on n'a pas à être soumis à ce système. Et effectivement, ça rend l'humanité libre, car ce qui nous rend esclaves, c'est bien sûr tout ce système qui a été monté et qui repose sur toute cette imposture. Ni plus, ni moins. Donc, comme je viens de vous l'indiquer sur la fin, c'est un peu ma conclusion. Ça ne ressort pas directement des vidéos que j'ai vues, mais par contre, c'est la déduction qui me semble évidente. J'ai fait le lien parce que j'ai vu par contre des tas d'autres vidéos, hein, ça fait plus de 2 ans, entre celles qui sont censurées et celles que j'ai vues mais que je serais incapable de retrouver, donc j'entends sur les questions de fraude du nom, etc. Ben, il est clair que là, par contre, c'est mon lien personnel. Mais j'attends bien sûr votre opinion, je suis curieuse. S'il y en a qui passent par là et qui n'ont pas l'habitude des vérités et qui se contentent des vérités établies, je m'excuse, ça vous choquera très probablement, mais c'est pourquoi je vous invite fortement à aller voir les sources qui sont mentionnées en descriptif de cette vidéo. Faites-vous une opinion. Je pense qu'il n'y a rien d'établi, y compris dans ce que l'on nous a appris. On nous a imposé des vérités, mais la vérité est-elle la vérité? N'oubliez pas que la personne qui va vous exposer des choses vous expose aussi toujours son point de vue. Donc il est très important de remettre en cause tout ce qu'on nous a appris. Et là, avec toutes les vérités qui émergent depuis des semaines, il est clair qu'il y a vraiment une distorsion entre la réalité et la façon dont on nous a présenté les choses. Alors, comme vous le savez, je manque de temps, hein, parce que malheureusement, je ne peux pas vivre de mes vidéos. Donc, j'espère bien sûr pouvoir vous faire d'autres capsules sur le sujet, car il y a aussi d'autres sujets que je traite sur la chaîne. Évidemment, j'essaierai de refouiller l'histoire de l'humanité, etc. Là encore, tout n'est pas encore à 100% clair non plus sur les différentes ères qui ont créé différents basculements, mais il y a des choses en tout cas très intéressantes que j'ai déjà trouvées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse, si des sujets qui peuvent y être rattachés vous intéressent également. En tout cas, je trouve ça passionnant, surtout que l'année 2023 risque d'être un peu difficile économiquement, qu'on sait qu'on est à l'aube de changement. Donc il est assez intéressant de se pencher sur ces sujets qui nous permettent aussi d'avoir un peu des indices sur la suite de l'évolution dans les quelques semaines et mois à venir. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de les faire. J'espère que ces vidéos vous plaisent autant qu'elles me plaisent à moi. Donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et si réellement le sujet vous intéresse, likez et partagez pour que l'algorithme puisse mettre les vidéos en évidence. Nous permettre d'une part de diffuser au maximum ce qui, à mon sens, s'approche de la vérité, mais permet aussi à chacun de réfléchir et de remettre en question les années de mensonges sur lesquelles nous avons construit une société qui mène vers le mur que l'on sait aujourd'hui. Ben voilà, d'autre part, si je sais vraiment comme ça que le sujet intéresse, ça me motivera également doublement, je dirais, de pouvoir en produire d'autres. Encore une fois, merci et à bientôt donc pour d'autres vidéos.